derrière. Ils courent seulement. Il y a des gens comme ça aussi qui fuient leur passé. Il faut regarder ton passé en face. Dire à ton passé, c'est fini. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, tu seras toujours en train de pleurer, ou tu seras toujours en train de te lamenter, ou tu seras toujours en train de, écoute bien, de regretter. Moïse, il était en train de regretter. Est-ce que vous comprenez? Le regret va te tuer. Regarde, Dieu voyait en Moïse quelqu'un de grand. Mais Moïse lui-même, il disait à Dieu, Exode 4, verset 1, Moïse dit, voici, ils ne me croiront pas. Mais comment il sait qu'on ne le croira pas? Parce qu'il regardait lui-même. Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Amen. Dieu expose un problème à Moïse, le peuple d'Israël qui était lié en captivité. Moïse commence à raconter aussi ses problèmes. Non, ils ne me croiront pas. Je suis quelqu'un qui, plus tard même, il va dire, je suis quelqu'un qui parle mal, je bégaye. Parce que Moïse aussi bégayait. Est-ce que vous me suivez? Il se peut que Dieu veut t'appeler, t'utiliser, mais tu commences à donner toutes les raisons du monde. Mais Dieu va utiliser quand même Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donne toutes tes raisons à Dieu. Oh non, je suis malade. Oh non, j'ai les pieds comme ça. Oh non, j'ai dormi comme ça. J'ai mal au cou, torticolis. Dieu va lui dire, Dieu va dire à Moïse, c'est toi que je veux utiliser. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que même les gens, Moïse pouvait dire, ils m'ont insulté du matin au soir pendant 5 ans. Dieu va dire à Moïse, c'est pas ça que je regarde. Moi, j'ai mis ma faveur, écoute bien, ma faveur et ma grâce sur toi. C'est toi que je veux utiliser. Dis Amen. Dieu se sert de mes problèmes pour résoudre d'autres problèmes. Amen. Moïse avait un grand problème, il avait la culpabilité et le regret. Il n'y croyait plus en lui. Il ne croyait même plus qu'il allait faire quelque chose de bien. Amen. Il se peut, hein, toi-même tu commences à te poser la question, est-ce que je suis même quelqu'un de bien moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien? Verset 2, Exode 4, verset 2, l'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Dieu regarde d'abord ce que tu as. Des fois même nous-mêmes on dit, on n'a rien. Je n'ai pas d'argent. Mais si tu as la foi, Amen. Tu as un cœur, Dieu regarde ton cœur, Amen. Et il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Dieu va utiliser quelque chose que tu as. Si tu as le courage, Dieu va utiliser ce courage-là pour lui. Si tu sais bien parler, Dieu va utiliser ce bien parler-là pour lui. Amen. Si tu as la beauté, parce que les gens, ils n'aiment pas... Oui, si tu es belle ou beau, Dieu va utiliser cette beauté-là pour lui. Dis Amen. Oh non, moi, si tu as un bon travail, il ne faut pas s'enorgueillir. Si tu as un bon travail, Dieu va utiliser ce travail-là pour lui. Est-ce que vous comprenez? Si tu sais bien, je ne sais pas, jouer de l'instrument ou jouer électricien, tu es un électricien ou tu sais un mécanicien, Dieu va utiliser ça pour que tu commences aussi à gagner des âmes. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas forcément obligé de venir ici dimanche pour chanter, crier, non. Dieu va t'utiliser dans ton domaine là où tu es. Dis Amen. Dieu peut t'utiliser. Et Moïse, dans son niveau, il se disait non. Ils ne me croiront pas. Ils n'entendront pas ma voix. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est vrai ce qu'il disait, parce qu'il connaissait bien ses frères. Amen. Il se peut que tu connais très bien tes frères. Tu dis non, non, non. Avec leur cœur méchant comme ça. Moi, à chaque fois que les gens viennent me dire, à Rouen, pasteur, c'est difficile. Moi, je leur pose la question, comment Dieu a fait pour te gagner toi? Dis Amen. Comment Dieu a fait pour te changer, pour me changer moi? Moi, si je vous parle de moi, moi je suis un scientifique. Est-ce que vous comprenez? Mathématiques. Hein? J'ai fait un bac scientifique ici en France. Comment Dieu a pu casser mon raisonnement pour que je commence à le servir? Donc Dieu peut faire tout.
Amen. Si tu te regardes toi aussi, peut-être que tu étais quelqu'un qui jouait au ballon, au football. Tu joues au football comme ça. Dieu prend ton pied là. Allez. Et maintenant là, tu viens. Ah non, j'étais footballeur, mais Dieu m'a appelé quand même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Amen. Peut-être que tu étais quelqu'un qui était là, tu faisais des fêtes, ou tu faisais tu travaillais dans l'événementiel, ou tu faisais des concerts dans l'événementiel. Dieu peut utiliser ce talent-là pour que tu le serves. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu est comme ça. Dieu n'est pas compliqué. C'est seulement les gens qui veulent compliquer Dieu. Non. Si tu étais quelqu'un qui vendait des gâteaux, Dieu va te dire, bon, comme tu vends des gâteaux, avec ces gâteaux-là, tu vas me servir quand même. Amen. Dieu se cherche, Dieu se sert de mes problèmes pour résoudre d'autres problèmes. Il y avait un problème, je finis là, il y avait un problème dans l'église d'Israël, dans l'église de Jérusalem, dans les actes des apôtres. Ils étaient tous fermés. Ils avaient peur. Le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, mais tout le monde, il y avait la persécution dans l'église. Les apôtres, les 12, tout le monde était enfermé comme ça. Quand on ouvre la porte, coq, 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 tout le monde a peur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé une persécution. Tout le monde s'est dispersé. Étienne s'est mis à servir Dieu. Philippe s'est mis à servir Dieu. Les 12 apôtres seulement sont restés à Jérusalem. Et Dieu a répandu l'évangile. Il a même pris Paul, un persécuteur. Il l'a mis là pour commencer à servir Dieu. Vous voyez que l'évangile s'est répandu à cause d'un problème. Parce qu'on pouvait dire, Dieu, comment il peut encore envoyer la persécution dans l'église? Parce qu'on commençait à tuer les chrétiens sérieusement. La persécution va arriver, mais il faut des hommes et des femmes courageux. Amen. Et Dieu avait déjà donné des talents. Le Saint-Esprit à la Pentecôte est descendu. Tu as des talents de qualité, mais tu es là, tu as peur. Il faut se lever. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a envoyé un vent de persécution, ce qui fait que tout le monde sont sortis. Et dans une famille, c'est souvent comme ça. Dieu attend que quelqu'un se lève. C'est comme ça qu'il était dans la famille des Juifs, dans le peuple d'Israël. Personne ne s'est levé pour dire non à Pharaon, roi d'Égypte, à part Moïse. Malgré qu'il a tué l'Égyptien, mais c'est le seul qui a dit non. Amen. La Bible dit que c'est par la foi, Hébreux 11, que Moïse quitta l'Égypte. Vous voyez? C'est par la foi qu'il n'avait pas peur de Pharaon. C'est ce que la Bible dit. Il dit que comme il s'est opposé au roi Pharaon avec le soldat, c'est par la foi. Quand Dieu a regardé ça, il a dit, ça c'est un élément. Amen. Des fois, les choses que tu fais, Dieu regarde et il veut te faire avancer. Amen. Oh non, pasteur, je vais avoir de l'argent ou travailler dans une grande société. Même moi-même, je ne sais pas si j'allais travailler dans une grande société. Amen. Mais c'est ta foi. Dis Amen. C'est ta foi. Amen. Il faut que tu sois milliardaire ou millionnaire. Si tu le veux, reçois-le au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Mais il y a des gens qui sont bénis comme ça. Je vous ai parlé de quelqu'un qui a eu de l'argent dans son compte. Si tu dors, au lieu de dire Amen pour recevoir, tu dis, ah, il raconte des bêtises lui aussi. Non, je ne raconte pas des bêtises. C'est vrai. Amen. Tu peux exceller dans le commerce. Tu peux devenir grand. Moïse est devenu l'un des plus grands prophètes d'Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Va là-bas en Jérusalem. Va à Jérusalem, insulte Moïse devant les Juifs. Tu vas être bien reçu. Amen. Essaye de dire du mal de Moïse. Parce que c'était le seul qui est courageux, qui est sorti pour dire non. Cette situation, ça va finir. Amen. Tu es capable de changer la situation. Dis Amen. Dieu se sert de beaucoup de tes problèmes pour faire quoi? Pour donner des solutions. Dis un peu, je suis la solution. Dans ma famille, dans mon entourage, dans mon lieu de travail. Amen. Oui, tu es la solution. Tu es la mascotte. Je vous ai déjà raconté une fois que j'étais la mascotte dans mon lieu de travail. Amen. Si je suis là, tout le monde est content. Amen.
Si je ne suis pas là, je suis en vacances. Mon responsable me dit, il dit au technicien, il est où Timothée? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à mon responsable. Vous comprenez? Vous pouvez être quelqu'un, bien que votre présence, ça fait du bien aux gens. Dis Amen. Est-ce que vous me suivez? Votre présence fait du bien aux gens. Il ne faut pas être quelqu'un, c'est encore elle. On tourne la tête. Non, il faut être quelqu'un, votre présence fait du bien. Amen. La Bible dit, soyez comme votre Père qui est dans les cieux. Dites bonjour à ceux qui vous font du mal. Dites bonjour aussi à ceux qui vous bénissent. Comme votre Père qui est dans le ciel, qui donne son soleil pour les bons et les méchants. Amen. Et Moïse va sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Bon, je vous finis là. Avec tous les problèmes que Moïse a dit, ils ne me croiront pas. Je bégaye. Je ne suis pas assez courageux. Ce n'est pas moi que tu dois choisir. Dieu l'a quand même utilisé. Amen. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas tes incapacités. Dis Amen. Dieu regarde ce qu'il veut faire de toi. Amen. Dieu regarde pas ton présent. Dieu regarde le futur qu'il veut faire avec toi. Comme tu es là, les gens peuvent te traiter d'impur, d'une femme mauvaise vie, d'un mauvais homme, comme on peut dire, un mauvais type. Timothée, un mauvais type. Mais Dieu regarde ton futur, comment il veut t'utiliser. On peut te dire non, celle-là, c'est une prostituée. Je ne mange pas avec, je ne la dis pas bonjour. Ebola. Parce qu'il y a maintenant une nouvelle insulte. Hein. On appelle les gens Ebola. Amen. Ebola, on ne touche pas à Ebola. On peut te dire, Timothée, c'est un Ebola. C'est pas grave. Amen. Moïse était devenu comme ça. On ne parle pas avec Moïse. Les Juifs, pourquoi? Parce qu'ils avaient une rancune. Moïse les avait laissés dans la galère. On les fouettait. Lui, il a fui. Amen. Retourne. Je dis à quelqu'un, retourne avec la grâce de Dieu. Amen. On va arriver. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Dieu se sert de mes malheurs. Des fois, tu as un malheur. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, ne prie pas. Parce qu'il y a des gens, il y a un malheur qui m'est arrivé. Il faut que je dorme par terre. Il faut que je prie comme ça. Non. Dieu, la Bible dit dans Ecclésiaste, au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme comprenne sa volonté. Amen. Dieu fait le bien. Dieu fait aussi, Dieu permet qu'il y ait peut-être des problèmes pour résoudre d'autres choses. Et c'est comme ça que nous avons dit une fois que Job a dit à sa femme, parce que sa femme, quand Job a eu trop de problèmes, les chrétiens ils disent non, c'est pas possible. Pourquoi j'ai beaucoup de problèmes comme ça? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, la Bible dit que la femme de Job va dire à Job, maudit ton Dieu et meurs. Ebola. Job, Ebola. Et c'est vrai, la femme, sa propre femme commence à insulter Job. Job dit, si Dieu nous a donné beaucoup d'argent, est-ce que nous ne pouvons pas recevoir aussi un peu le mal? Parce que c'est lui qui permet. Est-ce que vous comprenez? Et pour un temps, amen, je vais souffrir un peu, mais je vais resplendir. Dis amen. Je suis comme un arbre, amen. Et l'arbre est planté dans des racines, amen. La Bible dit, même l'arbre a de l'espérance. Même quand on le coupe, il repousse. Même un arbre, Job, c'est Job 14 qui dit que même un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse à l'approche de l'eau. Amen. Peut-être il y a un temps de sécheresse, mon ami. Mais c'est pour que tu resplendisses. C'est pour que ton feuillage reverdisse. Dis amen. Tu es bon. Amen. Et Dieu va utiliser cet homme. Et cet homme est devenu comme une colonne. Un arbre puissant en Israël. Et la Bible dit que justement, c'est un petit arbrisseau, le buisson ardent, que Dieu s'est servi de Moïse, un signe à Moïse. Dis amen. Dieu est capable de t'utiliser aujourd'hui. Lève-toi, on va prier.